vous le savez, on se promène dans Silquignon. On est avec une grande maison, Tassinari et Châtel. Alors, quel succès sur votre stand, Jean-Michel? Oui, nous sommes assez contents cette année également, puisque nous étions absents depuis quelques temps, malheureusement. Donc un succès qui continue, avec toujours nos tissus d'ameublement principalement, et qui permettent de confectionner un tas de belles pièces. Alors c'est un petit peu la nouveauté de ce festival de la soie, ce salon de la soie, c'est l'ameublement, parce qu'effectivement on fait énormément de choses avec les tissus. Oui, tout à fait, on peut se laisser aller à faire de l'habillement, mais principalement de l'ameublement, tout ce qui peut être rideaux, coussins, réfection de belles pièces, de beaux meubles anciens qui peuvent être remis au goût du jour. Et puis alors ces couleurs, c'est juste, on en a plein les yeux en fait sur votre stand. Ouais, tout à fait, la soie sur notre stand et bien d'autres, la soie a cette caractéristique de vraiment bien faire révéler tous les dessins qui sont mis en œuvre. Et puis alors là, vous avez une sacrée équipe quand même, hein. Il y a un gros savoir-faire avec les filles, hein. Oui. Là, on a une bonne équipe, ça marche bien, avec des gens motivés. C'est vraiment très agréable de travailler dans cet univers, avec des clients qui sont aussi très pointus. Et ce sont des gens qui savent ce qu'ils viennent chercher, quoi. Donc, il y a un bon rapport d'échange sur les produits. Et puis Silquignon, c'est juste un endroit magique, vous êtes dans une pièce magique. Ça aussi, ça contribue à ce succès. Oui, bien sûr, c'est très agréable de pouvoir évoluer au sein de cette belle entité. Merci en tout cas d'avoir pris quelques instants. Avec plaisir. Alors là, on est avec Vanessa. C'est juste incroyable son métier. Vous travaillez sur un métier des métiers à bras. C'est quoi un métier à bras? C'est les métiers sur lesquels les canuts tissés et sur lesquels le tissage se fait depuis des centaines d'années. C'est du métier manuel. Manuel, et vous faites des tissus exceptionnels pour le monde entier. Et ça se passe qu'ici, quoi. C'est vous qui le faites? Ici à la Croix-Rousse, ouais, on fait du tissu à la main. Donc chaque coup de trame est passé à la main. On vérifie à chaque coup de trame si le tissu est bien fait. On peut inclure des fils d'or et d'argent, vraiment comme le faisaient les canuts à la grande époque. Et pour faire 1 centimètre, il faut combien de temps? Ouais, c'est plus en une journée, ça dépend de la complexité du tissu, mais en une journée, on peut faire de 10 à 15 cm par jour de tissu. Et vous avez des demandes incroyables, en fait, avec de l'histoire. Il y a forcément de l'histoire dans ce que vous faites. On fait beaucoup de tissus pour les musées, pour des clients aussi qui souhaitent reprendre des fauteuils qu'ils ont achetés, maintenir un... Et les motifs aussi sont ancestraux, je dirais, parce que vous reprenez dans l'histoire, en fait. Alors, on peut reprendre des motifs historiques, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut réinventer nos motifs et faire du tissu moderne, mais à bras, tout en manuel, en artisanat. Et vous faites du velours aussi, c'est ça? On fait du velours ciselé et frisé. C'est du velours de gêne. Le mélange des deux velours, c'est du velours de gêne. On peut faire que du velours. En fait, on peut tout faire. Il suffit de laisser aller son imagination et de faire les réglages qu'il faut sur le métier. Ouais, réglage et savoir-faire, quand même, vous avez un tour de main magnifique quand même. C'est ça. Voilà, vous voyez, on a des femmes et des hommes extraordinaires ici à Lyon et tout part d'ici, c'est juste magique. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants. Merci. Je suis complètement abasourdi par le métier que je découvre ici. Puis alors, justement, avec Sylvie, on va découvrir un autre métier. C'est quoi votre métier, Sylvie? Moi, c'est visiteuse, pinceuse, polyvalente. Alors, expliquez-moi ce que c'est. Alors, moi, je suis à la contrôle du tissu tombé de métier. Donc, c'est les coupes qui arrivent, tombées de métier, et on regarde les défauts. Donc, De lynx. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut un œil, puis le toucher, bien sûr. Bah, le toucher, oui, mais surtout les petits défauts un fil tirant, une grille, voilà. Mais un fil qui dépasse, moi je suis incapable de le voir. Et vous... C'est avec l'estérité, quoi. Le savoir-faire aussi.
je fais ça. Mais Jean-Michel, ces métiers sont exceptionnels. C'est pas tous les jours qu'on retrouve des gens comme ça. Non, tout à fait, c'est du travail qui s'apprend au fur et à mesure des années. Et comme je dis souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et qu'on prend la passion du métier qui nous permet d'être performant. Et vous, Sylvie, vous êtes passionné? Ouais. Et puis moi, je change un peu. Je ne suis pas tout le temps aussi à la visite. Je suis à l'ourdissage. Donc je prépare les chaînes pour aller au métier. Donc ça aussi, c'est encore un autre travail. C'est autre chose. Alors moi, c'est la question qui me pose, c'est comment on va transmettre ces métiers. Il va falloir que les jeunes viennent vers vous, non? Tout à fait, ou que l'on aille vers les jeunes. Hein. Mais on a ce type de démarche aujourd'hui pour la continuité de nos savoir-faire. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir pris un petit peu de temps parce que c'est juste magnifique ici. Alors vous traversez la Corbeille et vous arrivez ici dans le stand ameublement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très beau tissu. Très très beau tissu.